Et salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va essayer de se monter un petit PC gamer, tu vois, pour jouer en Full HD, tu vois. Et pour commencer à stream un petit peu, tu vas le comprendre, il va falloir mettre un petit peu plus d'oseille, légèrement, pour pouvoir commencer à stream. Déjà, si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner encore une fois, n'hésite pas à partager, à liker, à mettre ton plus beau pouce bleu, là, tu vois, ton gros pouce, là, tu sors ton gros pouce et t'appuies sur le pouce, tu vois, de ton écran, tu appuies dessus. Je veux que tu casses ton téléphone. Non, je déconne. N'hésite pas aussi à activer la cloche des notifications. Si tu as des bons plans à partager, partage-les, moi aussi. Je suis à la recherche de bons plans. N'hésite pas pour la communauté à partager. Sur ce, on se retrouve en plein écran. À tout de suite. Et les amis, c'est parti du coup. Pour cette petite configuration, avant toute chose, je vais vous donner le prix que j'ai calculé. Ok, avec les pièces séparées qu'on va voir là. Alors là, pour ce prix-là, donc c'est 697,88 € pour être précis. 88, c'est important, 88. C'est mon année de naissance, c'est pour ça que c'est important. C'est important que je vous dise que pour 700 balles, il n'y a pas la livraison avec. Ok, 697 €. Il n'y a pas la livraison avec, donc il y a des sites où la livraison est gratuite et d'autres non. Je préfère prévenir. Dites-vous qu'avec la livraison, allez, t'en auras peut-être pour 20 ou 30 € de plus. Donc on va dire au lieu de 697, tu rajoutes 30 balles, 730. Ok ? Et à la fin, on verra un PC déjà monté via Memory PC et on va comparer un petit peu les prix ou pas, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Je vais vous montrer aussi directement sur YouTube des vidéos tests des différentes cartes graphiques et des combos processeur carte graphique, ce que ça donne en jeu directement. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir directement des benches, vous parlez de ça directement. Et puis voilà, du coup on va commencer avec le petit combo là, boîtier plus bloc d'alimentation pour 99,99 €, 100 balles, chez Infomax, de la marque MSI. Donc là, niveau fiabilité, là, même niveau rapport qualité-prix, comme je vous disais, l'objectif c'est le meilleur rapport qualité-prix. De toute façon, sur ma chaîne, à chaque fois, vous voyez bien, moi je cherche tout le temps le meilleur rapport qualité-prix. Le kit Upgrade MSI plus le MSI Mag Forge 100M. Bon, c'est un boîtier qui date, qui est connu, qui a fait ses preuves, il n'y a pas de problème avec ce boîtier-là. Avec un bloc d'alimentation MSI Mag A650BN, je crois qu'elle n'est pas modulaire, oui, je pense qu'elle n'est pas modulaire. Mais bon, bref, c'est une 650 plus bronze, il me semble. Oui, plus bronze. Du coup, bon, très belle alim, ça sera largement suffisant pour ce type de config-là. Mais largement. Pour 100 balles en plus... Franchement, c'est cadeau. Surtout au prix actuel des blocs d'alimentation et même des boîtiers en vrai, donc c'est plutôt pas mal. On passe au niveau du processeur. Et le processeur, moi personnellement, j'ai choisi le 5600 de chez AMD. Pourquoi? Alors oui, tu vas me dire peut-être que le 5500 suffirait, vu qu'on cherche le plus bas prix possible. Mais j'ai trouvé que le 5600... Voilà, je trouve pour 117 € hors livraison, toujours, attention, 117 €, honnêtement, ça va largement, tu vas pouvoir jouer tranquillou avec ça en 1080p, c'est un très très bon processeur, très bon processeur, honnêtement, très bon, et même avec ça, tu vas pouvoir commencer un petit peu à stream, mais tu vas comprendre pourquoi je parle pas tout de suite du stream, là, vraiment, c'est focus. Pour 697 €, c'est focus sur du gaming, ok? Pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, je le rappelle. Au niveau du ventirad, du coup. J'ai choisi le Thermalright Assassin King 120 SE adressable RGB. Bon, tout le monde sait la qualité de ce ventirad là, j'invente rien, je vous le fais même pas découvrir, vous le connaissez tous, et pour ceux qui le connaissent pas, foncez, 20 balles, vous avez ce qu'il vous faut, assez pour refroidir le 5600. Là, il n'y a même pas de discussion possible à avoir, au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Au niveau de la carte mère, alors j'ai galéré, j'avoue, un petit peu au niveau de la carte mère, les prix sont assez élevés, je voulais pas que vous partiez sur une B450, vraiment, je voulais directement installer le B550, quitte à plus tard, je sais pas, vous avez un peu plus de budget, pourquoi pas passer sur un 5800 X3D, au moins avec une B550, vous avez de la marge dans les Ryzen, si vous voulez upgrade ou pas plus tard.
si vous voulez faire une petite mage ou pas. Quoi qu'il arrive, avec celle-là, la B 550 Gaming X V2 de chez Gigabyte, très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, c'est sur Amazon Allemagne, vous inquiétez pas, c'est les mêmes délires, les mêmes garanties qu'avec Amazon FR. C'est juste que bon, bah vous avez un petit peu de livraison là, 6,65 €. Comme tout à l'heure, pardon, je vous ai dit que je comptais pas la livraison, rajouter 20 ou 30 € au final. Ça vous donnera à peu près le prix final. Mais très très bonne carte mère, je vous la conseille fortement. Surtout si vous voulez changer plus tard de processeur. Après, on part sur les barrettes de RAM. Et là, pareil, j'ai trouvé une bonne petite promo chez Amazon Allemagne, encore une fois. Chez Amazon Allemagne. J'ai oublié de vous dire, tous les liens seront dans la description. Presque tous, ou même tous sûrement. Sauf peut-être les memory PC. Tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est une petite aide que vous me donnez quand vous cliquez sur le lien. C'est des liens affiliés. Du coup, bah n'hésitez pas dans la description. Du coup, là, c'est des Gigastone 2x8. Donc 16 Go à 3200 MHz. Donc très très bien. Surtout, à pas oublier, donc pour 45,99 €, surtout appliquez bien le coupon. Hein. Surtout appliquez-le bien, hein, parce que c'est plus la même. 45,99 €, 35,99 €, c'est plus la même. Du coup, il faut bien cocher le petit coupon. Hein. Faut pas oublier, les gars. On passe à la carte graphique. Et là, j'ai eu oh. Voilà pourquoi il faut vous abonner, les gars. Je parlerai mieux. Voilà pourquoi j'ai eu des hésitations. Alors, j'hésitais entre la 6600, je dois vous dire la vérité, j'hésitais entre la 6600 et la 6650. Pourquoi? Je me suis dit, bon, pour du gaming, le moins cher possible, la logique voudrait que je prenne la 6600 classique. Mais la 6600, en ce moment, elle est plus comme l'année dernière à 195, en gros, en dessous de 200 €. Elle est plus à ce niveau-là. Maintenant, elle est à peu près à 210 €, 212 €, 208 €, bref. Et je trouve que la différence de prix avec la 650, elle est pas si énorme que ça. Et vu que, comme je vous ai dit, c'est le meilleur rapport qualité-prix et pas forcément le moins cher, parce que sinon je serais parti sur le processeur 5500, hein, et pas le 5600, je me suis dit, bon, allez, franchement, le prix est intéressant, 697 €, si je mets une 650 en plus, c'est parfait, quoi. Du coup, on part sur PC Component Test. N'hésitez pas si vous avez un lien, vous, d'une carte graphique d'une 650 moins cher que 262 €. N'hésitez pas, des fois elle tombe à moins que ça, à 250 €, ça arrive. Du coup, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Même si c'est des liens affiliés à vous, n'hésitez pas. Surtout pas, n'hésitez pas, parce que c'est une très 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 bonne carte graphique qui va vous permettre vraiment de jouer en 1080p dans de très très bonnes conditions pour les 5 années à venir facilement. Bien sûr, au bout de la 4e année, 3e année, tu vas devoir baisser un petit peu. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Tiens, on va faire une petite parenthèse au niveau des paramètres graphiques. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, alors c'est que mon avis à moi, mais c'est ce que je fais avec ma 2080 Ti. J'ai toujours fait ça depuis que je l'ai, depuis 6 ans. J'ai toujours fait ça avec ma 2080 Ti. Personnellement, je joue jamais en ultra. Je joue en élevé. Ça sert à rien d'aller chercher l'ultra. Franchement, ça vous bouffe, pardon, des performances. Et en termes de bénéfices, il est pas là. Franchement, il est pas là du tout. Du coup, mettez en élevé et pas jamais en ultra. Mettez toujours en élevé. Et un petit conseil personnel. C'est vraiment personnel. Hein. Les ombres, moi je les mets tout le temps au plus faible possible. Dans tous les jeux, compétitifs ou pas. Dans tous les jeux, les ombres, je les mets au minimum. Franchement, pour moi, ça apporte pas grand-chose. Pas grand-chose. Et qu'est-ce que ça bouffe de la performance? Du coup, voilà, jouez en élevé et jouez sans les ombres. Évitez-les au maximum. Ça apporte pas grand-chose. Pour moi, ça apporte pas grand-chose dans un jeu vidéo, les ombres. Et ça bouffe de la performance. Voilà le petit conseil. Si vous suivez ce petit conseil-là, réellement, vous pouvez jouer avec cette carte graphique pendant 5 ans easy. Vraiment easy. Easy. À 100 de moyenne. Même dans les jeux compétitifs, à peut-être 150 FPS de moyenne, je pense. Facile. Au niveau du disque dur, pareil. Les SSD en ce moment, oh là là, ça coûte cher. Ça coûte cher. Je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes, mais ça coûte extrêmement cher les SSD.
Du coup, je suis sur PC Component Test, encore une fois, c'est là-bas où j'ai trouvé le moins cher, malheureusement, à peu près. C'est 57 €, il y a celui-là, 61 celui-là. Bon, ça se vaut, Amazon, je crois, c'est 65 ou 70. Ça se vaut, hein. Mais bon, voilà. Là, tu sauras que le moins cher, c'est 57 € sur PC Component Test. Peut-être que demain, il y aura une nouvelle offre qui va popper comme ça. Ça peut arriver, mais voilà. Là, aujourd'hui, en tout cas, 57,69 €. C'est un PCI Express 3, donc Gen 3. Bon, c'est un SSD. Mais bon, en ce moment, c'est dur pour les SSD. En ce moment, c'est dur. Et du coup, voilà, on est arrivé au bout de cette config-là. Ah, du coup, je revois le prix. 697,88 € hors livraison. Comptez 20 € à peu près de frais de livraison. À peu près 20 €, 30 €. Donc on va dire, allez, 720, 730. Et encore, c'est les prix d'aujourd'hui. Peut-être il y aura une promo qui va popper ou quoi d'ici là, quand tu verras la vidéo. Oui, je te tutoie. Oui, parce que je suis comme ça. On est entre nous, là. Tu vois, il y a juste toi et moi, là, en vrai. Là, je te parle directement. Tu me regardes, je te regarde. On se regarde. Bon, au niveau de YouTube, du coup, je vous ai trouvé cette petite vidéo là, où il nous montre, bon, c'est un 5600X, mais la différence, elle est, t'enlèves 2 FPS de moyenne peut-être. Vraiment, il y a très très peu de différence. Déjà, il chauffe plus, et même, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, on peut prendre ça juste pour se donner un petit avis. On va pas dire, ah tiens, regarde, c'est vraiment 68 FPS de moyenne. Non, faut pas se dire ça. Mais ça te donne peut-être un petit ordre d'idée, tu vois. Du coup, sur Plectay Requiem, on tourne à, bah voilà, donc comme tu peux le voir, 62 de moyenne. Donc c'est intéressant sur un gros jeu comme ça. Je vous rappelle que sur Xbox Series X, il tourne à 60, je crois, à 30 en 4K, je crois. Bref, c'est un jeu très 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 gourmand. De toute façon, les jeux solo, généralement, c'est très 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 gourmand. Celui-là, encore plus. Encore plus. Ouais, 63 de moyenne d'FPS. Baltergeist 3, 91-92 de moyenne d'FPS. C'est très très bien, c'est des jeux qui demandent pas, c'est pas Fortnite, c'est pas Rainbow Six, c'est pas Warzone, c'est pas des jeux qui demandent, c'est pas Counter-Strike, c'est pas des jeux qui demandent beaucoup d'FPS. Du coup, un petit 90, c'est très très bien, franchement c'est très très bien. Comme je t'ai dit, t'enlèves 3%, 4% par rapport au 5600 et au 5600X, et tu devrais tomber sur le niveau de perf à peu près que tu auras. Et si, bah lui il met les presets en ultra, mais si tu les mets en élevé, comme je t'ai dit, tu baisses les ondes, ça fera que monter. Tu verras, ça fera que monter. Là du coup on est sur Cyberpunk, toujours FSR, il a mis en qualité lui, RT off, donc Ray Tracing off, et il tourne à 92 de moyenne d'FPS sur Cyberpunk. Et la légende de Cyberpunk qui consomme à mort, elle est vraie, elle est vraie, véridique. Donc pour vous dire que ce PC, franchement, il tient la route. 80, 85 sur Cyberpunk, un très 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 gros jeu. Est-ce qu'on a... Bah tiens, on a Harry Potter. Harry Potter, du coup, 76 de moyenne. Très bien, rien à dire. Très très bien. Rien à dire là-dessus. Pareil, c'est les jeux solo, ça demande pas beaucoup d'FPS, hein. En vrai de vrai, il faut être honnête. Surtout, ce genre de PC-là, vraiment, il s'adresse à ceux qui veulent découvrir le PC. Par exemple, qui sont sur Play ou sur Xbox et qui veulent passer sur un PC et qui n'ont pas tellement beaucoup de budget. Ils vont pas acheter directement leur premier PC à 1500 €. Et ben, ça vaut le coup. Là, regardez, vous tournez à 68 FPS sur The Last of Us Part 1. Là, on est sur Starfield. Tiens, Starfield. Gros nouveau jeu. Qui tourne à 53 FPS. Bon, il a mis en natif, ok, natif, donc aucune aide, aucun FSR, rien du tout. Il est à 54 FPS, bon, ça va monter, je pense. Et comme je vous ai dit, baissez les ombres au minimum, mettez en élevé au lieu de mettre en ultra, et ça va tourner comme sur des roulettes. Et n'oubliez pas aussi, là on est sur Star Wars Jedi Survivor, on tourne à 68 de moyenne, 69 même, ça monte et tout. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que grâce au FSR, vous allez gagner aussi en performance. Ok, grâce à la technologie, en fait, ça permet, je trouve personnellement, la technologie permet de garder beaucoup plus longtemps les cartes graphiques.
beaucoup plus longtemps. Ça peut permettre de gratter 1 an ou 2 facile, juste grâce à la technologie, vraiment. Vraiment, vraiment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, c'est tout. On est sur Cyberpunk en... Là, c'est du ray tracing, du coup, là, il a mis le mode ray tracing. On tourne à 44 FPS. Bon, je suis honnête avec vous, les cartes graphiques AMD niveau ray tracing, voilà, tu m'as compris. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, je préfère être honnête avec toi, n'y pense même pas. Du coup, on a fait le tour pour cette petite, pour ces petits bench. Je vais vous montrer du coup sur Memory PC ce qu'on peut faire. Donc là, c'est les pièces séparées qu'on a vues, donc c'est à vous de le monter. Bien évidemment, c'est à vous de faire tout vous-même. Pour celui qui arrive sur PC, qui connaît pas le PC, qui connaît pas trop ce monde-là, et qui veut se faire monter un PC plutôt. Alors, je peux lui conseiller Memory PC, même si c'est pas compliqué en vrai de monter un PC. En vrai de vrai, c'est pas compliqué. C'est juste, il va falloir que vous mangiez des heures de vidéos sur YouTube. Il y a plein de tutos, il y a plein de vidéos qui vous montrent, plein de youtubeurs très connus qui vous montrent. Je vais pas donner les noms, mais vous les connaissez. Vous avez juste à taper comment monter son PC. Vous allez trouver, vous inquiétez pas. C'est pas dur, c'est pas dur. Faut juste savoir. Une fois que tu sais, c'est bon. Une fois que tu sais, c'est bon. C'est pas compliqué. Faut pas avoir peur, surtout faut pas avoir peur. Mais ou sinon, si jamais vous vous dites, oh putain, 700 €, j'ai peur et tout, 800 €, j'ai peur d'investir là-dedans, et que je me dis, ouais, peut-être je vais faire une bêtise ou quoi, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc si jamais vraiment, il y a des sites comme Top Achat, comme Memory PC, comme PC Componentes, et comme d'autres, qui vous permettent de faire votre PC sur mesure, et c'est eux qui le montent. Là, en l'occurrence, on est sur Memory PC. Donc sur Memory PC, je vous ai fait exactement, à peu près, la même config. Ça vous revient à 803 €. D'accord? Je crois que eux aussi, il y a des frais de livraison d'une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Je crois 15 ou 20 €. Pas plus. Donc là, 803 €, c'est hors livraison. Mais le PC, il est monté. Le PC est monté et il est bien monté. Dedans, on aura quoi? On aura un boîtier, donc SQ Tower 01. Je vais vous le montrer, ça ira, ça sera mieux. Si je clique dessus, non, on peut pas le voir comme ça. Bah donc c'est celui-là, hein, voilà. Bon, très bon airflow. Moi, il me fait penser à un Cooler Master ou un Corsair 4000D à peu près. Ça ressemble à ça, quoi. Les quatre ventilateurs sont fournis, hein. Adressable RGB, donc ça c'est très bien. Ça fait plaisir. Tenez, je vais vous le montrer là comme ça. Ils sont fournis les 4 ventilateurs, donc c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de rajouter rien du tout en termes de ventilateurs. Même sur le MSI, je précise, attention, les 3 étaient fournis, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Oui, je suis parti du coup sur ce boîtier là. Comme ça, on essaye de gratter au maximum. À mon avis, il est très bien. Je pense qu'il a bonne presse, il est très bien. Au niveau du processeur, je suis resté sur le 5600, ok. Pour essayer de rester fidèle à la config qu'on a fait juste avant. Au niveau du refroidisseur, du coup, je nous ai mis un Be Quiet Pure Rock Slim 2. Très bon ventirad. Il fera largement l'affaire. Pour le 5600, Be Quiet, marque connue, reconnue. Il n'y a pas de problème là-dessus. Partez pas, honnêtement, hein, là on cherche le meilleur rapport qualité-prix, le moins cher possible. Partez pas sur les water cooling. Hein. Gardez le Be Quiet ou l'autre que je vous ai montré, le Thermalright. Mais partez là-dessus. Hein. N'allez pas chercher les water cooling, ça sert à rien. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur une B550 Gaming XV2. Donc c'est la même que je vous avais mis sur la config en pièces séparées. Au niveau de la mémoire vive, du coup, c'est des Corsair. C'est des Corsair Vengeance 16 Go 8x2. Et elles sont où? Elles sont là, voilà. 16 Go 8x2 Corsair Vengeance 3200 MHz. Bon, bah, ça c'est la base. Ça c'est la base. Hein. On les connaît tous. On les connaît tous très bien. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis resté sur la RX 650. Ok, XT, j'ai pas changé. Et au niveau du SSD, je nous ai pris 1 Tera. Bon, les performances sont pas ouf, mais c'est bon, c'est un SSD MSI fiable. Les performances sont pas ouf, mais c'est un SSD, c'est toujours ça de prix. Vous inquiétez pas, ça sera toujours mieux que votre Xbox ou votre Play, quoi qu'il arrive. Encore une fois, vraiment, moi, je précise, je
je force à vous dire que vraiment cette config, elle est vraiment faite pour ceux qui, 1, n'ont pas beaucoup d'argent, 2, veulent jouer en 1080p, 3, veulent commencer peut-être à stream, peut-être, j'ai bien dit peut-être, et tu vas voir pourquoi je dis peut-être, et 4, vraiment pour ceux qui arrivent du monde de la console, encore une fois. Et comme premier PC, c'est parfait comme budget, honnêtement. N'allez pas chercher moins cher, franchement, vous allez c'est pas que vous allez le regretter, mais honnêtement, là vraiment je vous parle rapport qualité-prix. On peut toujours chercher moins cher, processeur moins cher, carte graphique moins cher encore. Mais si au bout de 2 ans, 3 ans, tu vas me dire, ouais Karim, ta config elle est déjà périmée et tout machin. Tu vois, c'est bête, Au niveau de la lime, toujours changer avec Memory PC. Jamais prendre les SQ. Toujours prendre du Corsair ou du Be Quiet, bref, des marques connues, reconnues. 650 plus bronze, ça suffit largement, 650 watts. Et du coup, voilà, PC monté voilà, garantie 2 ans, oui, j'ai oublié. Bon, bref, comme toutes les pièces, de toute façon, sont garanties 2 ans, 803 €. Avec ça, tu vas pouvoir jouer dans de très bonnes conditions, comme l'autre config que je t'ai montré en pièces détachées. Tu vas pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Sache une chose, si tu streams, alors cette carte graphique là, bon, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure carte graphique pour stream. Je te conseille, si tu veux rester dans à peu près le même budget et que tu veux stream, je te conseille de remplacer la carte graphique par une carte graphique RTX, donc de marque Nvidia, et arrêter avec le AMD au niveau de la carte graphique, bien sûr. Pourquoi je te dis ça? Seulement si tu veux stream, puisqu'on le sait très bien, il y a l'encodeur NVENC dedans, qui va te permettre de, en gros, ça va utiliser ta carte graphique au lieu d'utiliser ton processeur. Et ça va pas te brider dans les jeux, ou en tout cas très peu. Ok, donc tu vas pouvoir et jouer et stream en même temps assez facilement. Il y a aussi un autre avantage dans les RTX, c'est qu'il y a le DLSS 3. Bon, sur les AMD aussi, il y a le FSR. Mais le DLSS 3, franchement, c'est pas mal du tout. Peut-être pas trop en 1080p, mais ça te ramènera des FPS en plus. Donc si tu combines DLSS 3, l'encodeur NVENC sur OBS, quand tu vas stream, si tu utilises cet encodeur-là, donc pour 848 €, honnêtement, là, tu peux stream et tu peux jouer dans assez bonnes conditions largement. Tu pourrais partir par exemple pour gratter 20 €, tu pourrais partir sur la 3060, mais tant qu'à faire, autant prendre le DLSS 3 parce que la 3060 fait que du DLSS 2, pas 3. La 3 c'est à partir de la génération des 4000, des RTX 4000. Du coup je te conseille voilà la 4060 qui est une très bonne carte graphique pour ce que tu veux en faire, c'est-à-dire jouer pendant 5 ans dans de bonnes conditions. Bien sûr, au fil des années, tu vas devoir baisser un peu la qualité. Mais si tu commences dès le début maintenant à mettre pas en ultra, en élevé justement, et à mettre les ombres, comme je t'ai conseillé, au minimum, tu devrais tenir facilement. Plus le DLSS, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pour stream en même temps, tu pourras. Du coup, voilà, on va se mettre en plein écran, on se retrouve en plein écran, et on fera la conclusion de la vidéo. Ok, attendez, non, juste avant la conclusion, je voulais vous montrer aussi les specs, tant qu'à faire, du combo 5600 avec la 4060 de chez Nvidia. Hop là, on va regarder ça vite fait. Donc là, par exemple, on est sur... Mais c'est en ultra, c'est en ultra. Il le fait tout le temps en ultra, oui, il le fait tout le temps en ultra. C'est en ultra, en 1080p encore une fois. On voit que sur Red Dead Redemption 2, on est à 71 de moyenne. Donc c'est intéressant, c'est bien, 71 pour un jeu comme ça, c'est très bien. C'est mieux que ta Xbox. Sur Forza, les pubs, super. Bah oui, j'ai pas de truc de pub. C'est chiant. Tiens, hop là, voilà, comme ça, on verra pas la pub. Oui, ce sera toujours mieux que ta Xbox. Quoi qu'il arrive, cette config-là te permettra de jouer dans de bien meilleures conditions que ta Xbox Series X. Largement. Les M&M's, là, c'est bon? On peut passer à autre chose ou c'est comment? Bon, on se retrouve tout de suite. Bougez pas, à tout de suite. Du coup...
On a zappé, hein, la pub. On est sur God of War, du coup, on tourne à 72 de moyenne d'FPS en ultra. Donc, mettez en élevé et baissez les ombres au minimum, ça va monter à 80 facile de moyenne, voire 85, 90. Et encore une fois, utilisez les technos, alors que ça soit sur la RX 6650 pour le FSR ou le DLSS 3, bien évidemment, utilisez-les, vraiment. C'est vraiment une aide. Rainbow Six, vous avez vu ça? Combien d'FPS? 270 de moyenne d'FPS en ultra, là, cette fois-ci. Il y a des jeux comme ça où vous pouvez vous permettre d'être en ultra, hein, comme Rainbow Six, pardon. On a Resident Evil 4 qui tourne à 60 de moyenne, 62, 63, 64. Bref, magnifique. Bon, je vais pas vous donner tous les jeux. Vous voulez voir quoi, par exemple? On peut regarder, tiens, GTA, c'est un jeu encore très joué. Regardez-moi ça, de moyenne, 122 FPS. C'est juste magnifique. Warzone 2. Bon, là, c'est Warzone 2, c'est pas Warzone 3. Warzone 2, on tourne à combien? À 111 de moyenne d'FPS en low. Bon, il est en low, hein. Je précise, il est en qualité la plus faible. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours joué à Warzone en qualité la plus faible possible. Les jeux comme ça, comme Fortnite, Warzone, je la mets toujours au minimum. Ça sert à rien parce que même en qualité maximum, le jeu n'est pas non plus frappadingue. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une énorme différence. On a du coup The Last of Us en ultra toujours. On est à 55 de moyenne d'FPS. Donc, voilà. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment... Bon, on va faire la conclusion, on arrive tout de suite. Bougez pas tout de suite. Et les amis, nous voilà en plein écran du coup. Oui, la petite conclusion du coup, bon, voilà. Pour, on va dire, ça te fait... On va dire. 697 €, c'est vraiment un PC que tu vas monter toi-même, sans les frais de livraison bien sûr. Que tu vas monter toi-même, du coup je te conseille, si vraiment tu veux te lancer dans l'aventure, de faire monter ton PC, que tu le montes toi-même plutôt, je te conseille vraiment de regarder plein de tutos, plein de tutos. C'est pas compliqué, encore une fois je répète, c'est pas compliqué de monter son PC tout seul, vraiment. Si moi j'y arrive, je suis pas très doué avec mes doigts, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Vraiment, tout le monde peut y arriver. Même si t'as 15 ans, tu peux y arriver, honnêtement. Honnêtement, c'est pas sorcier. Il faut juste apprendre directement sur YouTube. Il y a plein de vidéos très simples. Et prendre ton temps, surtout de la patience. Et puis voilà, tu peux gratter, on va dire, on va dire 100 € à peu près, 80 €, tu peux gratter. D'accord? Si jamais tu veux le confort au maximum, c'est-à-dire que tu te le fasses monter, je te conseille la version Memory PC à 800 €. Si tu veux que jouer, elle suffira largement pour les 5 ans à venir, vraiment largement. Si tu veux commencer à stream, je te conseille fortement l'autre avec la RTX 4060 ou la 3060, c'est à toi de voir. Mais moi, je te conseille fortement la 4060. Ça sera juste parfait pour stream et jouer dans de bonnes conditions. Vraiment dans de bonnes conditions. Du coup, voilà, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me donner, je sais pas moi, des bons plans, des exemples. N'hésitez pas à répondre à la question d'autres personnes qui se posent la question. Voilà, j'ai 800 € de budget, j'ai 1000 € de budget, j'ai 1500 € de budget, j'ai 500 € de budget. Est-ce que c'est mieux d'avoir une Xbox ou une console, quoi, en gros, ou un PC pour jouer et stream? Voilà, n'hésitez pas à répondre à tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, encore une fois, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre votre plus beau pouce bleu, encore une fois. Et puis voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. La suite, au prochain numéro. Ciao!